Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un réel plaisir que je présente ce dernier numéro de MCA News pour le compte de cette année 2023. L'actualité du jour est assez riche. D'Abidjan à San Pedro en passant par Jacquesville, voici le résumé des différentes activités. Démarrons à présent par la capitale économique ivoirienne. Le projet Abidjan Transport est en marche. Après la voie express de Yopougon et les boulevards du port et de Vridi, c'est le tour du grand carrefour de Koumassi. À cet effet, voici le communiqué officiel de MCA Côte d'Ivoire. MCA Côte d'Ivoire porte à la connaissance des populations, des usagers de la route, des stations-service et des commerces riverains que l'entreprise Road Modern Engineering réalisera des travaux de construction de l'échangeur du grand carrefour de Koumassi. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet Abidjan Transport du programme Compact financé par le gouvernement américain à travers le MCC. La première phase, qui consiste à faire des sondages géotechniques, se déroulera du 22 décembre 2023 au 8 janvier 2024. À cet effet, MCA Côte d'Ivoire s'excuse des désagréments éventuels et invite les usagers de la route à bien vouloir respecter la signalisation et les dispositions de fluidité du trafic routier qui seront mises en œuvre afin de garantir un déroulement d'activités sans risque sécuritaire, sanitaire, environnemental et sociaux. Infoline plus 225 05 05 84 10 32 70 ou le 05 86 75 82 13 ou encore le site internet www.mcacotedivoire.ci. Programme Compact, don du peuple américain. Eh bien, les travaux ont effectivement démarré au grand carrefour de Koumassi en fin de semaine dernière. Mardi, notre équipe de communication était sur le terrain pour voir les réalités. Voici le résumé. Nous sommes maintenant au niveau du futur échangeur de Koumassi. Là, on est en train de faire la campagne géotechnique complémentaire mission G3 avec le laboratoire le 4, laboratoire qui a été choisi par l'entreprise Road pour faire cette campagne. Donc il s'agit de 7 sondages en pénétromètre statique CPT et 4 pressiomètres de 40 mètres. Voilà, nous avons déjà réalisé 4 CPT, 4 sondages pénétrométriques statiques et 2 pressiomètres. Nous sommes en train de réaliser aujourd'hui le troisième sondage pressiométrique et le 5e sondage pénétrométrique statique. Voilà. Donc aujourd'hui, normalement, on doit terminer le sondage pressiométrique 3 et on va entamer le sondage pressiométrique 4. Ça veut dire les sondages pressiométriques de 40 mètres. Il sera achevé peut-être d'ici le lendemain. Et les sondages pénétrométriques statiques, on va entamer le sondage pénétrométrique CPT 2. Voilà. Donc les résultats partiels qu'on a eu, en tout cas, c'était parce que les appareils qui sont utilisés par le laboratoire, c'est des appareils avec enregistrement automatique. Donc on peut dire qu'en quoi les résultats ils sont presque similaires à ceux de la campagne géotechnique J2 réalisée auparavant. Donc on a des passages de sable dont l'importance elle est de médiocre à faible, et à partir, on peut dire, de 34 mètres, on a des passages un petit peu durs. Voilà. Donc on a fait hier la détection de l'eau au niveau de sondage pressiométrique numéro 2. Et là, le niveau d'eau détecté par la sonde piezométrique, on peut dire qu'il est à peu près à 3 mètres. Mais on devrait faire d'autres mesures sur les prochains jours
pour valider le niveau d'eau exactement ici. Après la réalisation de sondage, l'entreprise devra faire un rapport géotechnique. On va faire en quelque sorte un prédimensionnement des fondations profondes, ça veut dire les pieux. On va exactement déterminer la profondeur des pieux et confirmer ceux qui sont établis avec la mission, on peut dire le rapport géotechnique J2. Voilà, c'est à partir de ces rapports qu'on va se décider sur la profondeur exacte des pieux et même la méthode de réalisation. Ça veut dire on va valider le chemisage définitif à 12 mètres et bien sûr déterminer les conditions et les modes de réalisation. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, en collaboration avec MCA Côte d'Ivoire, lance un vaste recrutement dans le but de former 200 jeunes au métier routier. Suivons ensemble cet élément pour mieux comprendre. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, à travers l'Agence Emploi Jeunes et en collaboration avec le Millennium Challenge Account Côte d'Ivoire, lance un recrutement en vue de la formation de 200 jeunes au métier des travaux routiers. Cette activité, dénommée Chantier École, s'inscrit dans le cadre du projet Abidjan Transport du programme Compact financé par le Millennium Challenge Corporation. Les métiers concernés sont agent de signalisation, aide laborantin, aide technicien béton bitumeux, aide terrassier, aide topographe, coffreur, conducteur d'engin, ferrailleur, aide sécurité, ratisseur, plombier, opérateur d'engin à main, maçon VRD, jardinier, gestionnaire de stock. Tu es un jeune âgé de 18 à 35 ans, tu rêves d'apprendre un métier et améliorer ton employabilité, saisis cette opportunité. Inscris-toi du vendredi 22 décembre 2023 au vendredi 5 janvier 2024 sur le site www.agenceemploijeunes.ci. Les candidatures féminines sont vivement encouragées. Tous nos services sont entièrement gratuits. Infoline 98 197. 2023, année de la jeunesse. Je me nomme Soro Kolo Justine. Je suis mécanicienne d'engin. Depuis 3 ans, j'ai été à l'école, j'ai fait un CAP d'abord et j'ai continué en BT. Là, j'ai fini en 2020. Il y a toujours certains qui pensent que c'est pas la place de la femme, mais je pense que c'est pas normal. Ceux qui me donnent le soutien, je les écoute plus. Il ne faut pas regarder ce qu'on dit, il faut écouter son cœur. Ce que tu veux faire, tu le fais. Tu as décidé d'exercer le métier, la mécanique. Dis-toi que tu dois y arriver. Ma soeur qui me regarde. Je suis une mécanicienne et je suis fière de mon métier. Je suis très fière. Nous allons atterrir à présent dans une cité balnéaire du district des Lagunes dans la région des Grands Ponts. Vous l'avez deviné, il s'agit bien sûr de Jacquesville où a eu lieu un atelier du groupe de travail du comité interministériel pour la formation des enseignants du premier cycle du secondaire dénommé CIF. Du 18 au 22 décembre 2023 s'est tenu l'atelier d'analyse des données de l'étude sur le processus de recrutement, de formation et de gestion des enseignants et l'opérationnalisation des activités du CIF. C'était sous la présidence du professeur Raoul Koné, conseiller technique en charge du secteur éducation-formation à la primature et président du groupe de travail. C'était un grand moment de partage d'expertise et surtout de prise de certaines décisions pour l'avenir du secteur de l'enseignement secondaire. Étaient présents le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le ministère de la fonction publique, le ministère du budget, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le ministère de l'économie, le ministère de la jeunesse et des sports, l'école normale supérieure d'économie et de statistiques appliquées et bien évidemment MCA Côte d'Ivoire. À la fin de cet atelier, le professeur Raoul Koné, en sa qualité de président du CIF, n'a pas manqué de remercier l'ensemble des participants et particulièrement l'équipe de MCA Côte d'Ivoire pour la qualité des différentes interventions.
Félicitations donc à tous les membres du groupe de travail du CIF. On continue sur la côtière jusqu'à San Pedro et là nous allons dans le village de Fayé où se construit également un collège de proximité. Que devons-nous savoir sur cette localité et encore comment est-ce que les populations apprécient la collaboration avec MCA Côte d'Ivoire? Le porte-parole de Fayé est au micro d'Abraham Mian et de Cyril Ouraga. Le village de Fayé, c'est une mosaïque ethnique et religieuse de 2500 habitants. Nous avons les Maliens, les Burkinabés, les Baoulés, mais c'est un village Bakoué. L'ethnie autochtone ici, c'est les Bakoué. Le peuple Bakoué étant très accueillant, on a reçu nos parents de la CEDEAO qui font près de 70% de la population. Nos frères Baoulés ivoiriens qui peuvent faire une vingtaine de pourcentages. Le chef du village, le patriarche, toute la notabilité, la chefferie de Fayé apprécie très sincèrement le mode de fonctionnement du MCA. Le processus est établi par le ministère de l'Éducation. Tous ceux qui gravitent autour de la construction du collège. Parce qu'il y a un système que je pourrais appeler un système démocratique, il y a beaucoup de respect des droits de l'homme. Il y a beaucoup de consultations de la population de Fayé qui sont faites. On ne nous a rien imposé. Chaque fois qu'il y a eu une décision qui devait être prise, il y a eu au préalable la consultation de la population de Fayé. Je salue ces initiatives-là. Voilà, c'est une bonne façon de fonctionner. Ça nous permet de nous exprimer, de donner notre point de vue. Et ce point de vue-là qui est donné est pris en compte par les décideurs. C'est le constat qu'on a fait qui est permanent. Ce sera tout pour ce point de l'actualité. Profitez bien de cette période de fête, mais sachez-le, il y a encore une vie après le 1er janvier. Alors prenez soin de vous et prenez soin de ceux qui sont autour de vous. Rendez-vous en 2024. Merci.